C'était encore il y a quelques mois. Des centaines d'enfants venaient en consultation au CHU Fann de Dakar. Certains d'entre eux étaient opérés d'une malformation cardiaque. Cependant, ces petits malades étaient tributaires des missions de chirurgiens étrangers venus épauler leurs confrères sénégalais. Depuis, en quelques années à peine sur ce terrain vague mis à disposition par le CHU Fann, la Fondation Como et la Chaîne de l'Espoir ont bâti un centre cardio-pédiatrique ultra-moderne. Un petit miracle à Dakar. Notre rêve qui devient réalité. Ce centre est indispensable, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour la sous-région. Donc les enfants cardiaques, ce sont des milliers d'enfants, dont certains sont atteints gravement et qui ne peuvent être guéris que par une opération. Deux blocs opératoires flambant neufs et déjà plusieurs dizaines d'opérations à cœur ouvert ont été effectuées d'abord par des chirurgiens venus du monde entier, mais qui ont très vite passé le relais aux Sénégalais. Il y a quelques jours, le centre Como a été officiellement inauguré par la première dame du Sénégal, accompagnée de Madame Brigitte Macron, et bien sûr Elena Como, dont la fondation est partenaire de la Chaîne de l'Espoir. Depuis son ouverture, il y a un an, 220 enfants ont été opérés avec succès par des chirurgiens et un personnel à majorité sénégalais. Lors de la dernière mission, le professeur Gilles Dreyfus et le docteur Alain Bérébi ont dispensé une nouvelle formation aux équipes du centre. De la mitraille, un tiers, deux tiers, ok. Vous avez vu, c'est une forme de trapézoïde. Et vous avez, Gilles, c'est un bon feuillet antérieur, qui fait 32, assez souple, et tu as une restriction postérieure assez homogène. Avant, on ne pouvait pas opérer les enfants comme on les opère aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très positif pour le Sénégal, pour les enfants. Donc ça fait 1 an et demi que je suis vraiment plongée dans le domaine des enfants et vraiment j'apprends tous les jours. Et la chirurgie aussi, parce qu'avant il n'y avait pas de chirurgie permanente ici au Sénégal. C'était surtout des missions qui venaient de temps en temps, 2-3 fois dans l'année. Et donc maintenant on l'a en permanence avec des équipes locales et on apprend tous les jours, vraiment j'apprends tous les jours. Non, pour l'instant, je pense qu'on a de bons chirurgiens, mais il n'y en a pas assez. De bons cardiologues, mais il faut encore de la formation pour qu'on devienne autonome. Voilà, je pense qu'il reste encore à faire. Il est évident qu'il faut tout faire pour soigner les enfants dans leur pays, proche de leur environnement. Les envoyer à l'étranger, c'est difficile pour l'enfant, pour tout le monde, pour la famille. Et donc ça, c'est le premier cas pour opérer les enfants dans leur pays, mais je rajouterais par des médecins de leur pays, dans des structures du pays. Tout est résumé ici, vous avez ce qu'on appelle une salle d'attente, mais particulière parce que ce sont des enfants tous atteints de maladies de cœur. Cette salle d'attente de Dakar servira très bientôt pour des enfants venus de la sous-région qui seront opérés dans ce centre cardio-pédiatrique. Professeur, qu'est-ce qu'il a de particulier, l'enfant que vous allez opérer ? Une insuffisance mitrale rhumatismale, qui se présente plutôt bien parce que les tissus ont l'air plutôt souples et donc on est tout près des insuffisances mitrales dégénératives qu'on voit dans nos pays. Et donc je pense que ça devrait donner un bon résultat à long terme. D'abord t'es clampé, cardiopégie en route. Cardio en route. Alors après ça, on vient un bistouri numéro 11. Oui. Hormis les missions, on opère, c'est l'équipe locale qui opère, c'est une équipe expérimentée, aussi bien sur le plan perfusionniste, paramédical, au niveau réanimateur et aussi au niveau des chirurgiens. Donc c'est une équipe expérimentée. Et là, on opère même en dehors des missions et les résultats le témoignent. On a de très bons résultats pour la première année d'activité. Donc je pense qu'on est prêt à assumer seul la fonctionnalité du centre. L'opération vient se terminer, on va le transférer en réanimation pour continuer les soins.
au bloc, ça s'est bien passé. Donc le transfert s'est fait aussi dans de très bonnes conditions. C'est un élément important dans le transfert parce que il faut que le malade reste encore stable jusqu'à la réanimation. Une fois en réa, on va le laisser endormir, le temps de stabiliser tous ses paramètres vitaux. Et le réveil se fera progressivement, peut-être dans 4 heures de temps à peu près. Désormais, toutes ces petites vies sont prises en charge par des chirurgiens sénégalais. Ce centre cardiopédiatrique Cuomo est déjà devenu une référence en Afrique de l'Ouest. Tu vas bien? Ça s'est bien passé? Tu es content?